Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va voir comment générer, un message, aléatoire, donc via Make pour l'utiliser. Donc là, on va voir, on va l'utiliser sur un message chaque, mais dans l'absolu, ça peut être utilisé pour pas mal de cas de figure différents, et ça permet, en fait, de générer des messages qui ont l'air d'être différents, à chaque fois, mais qui ne le sont pas du tout. Enfin, qui sont pas totalement et qui sont, pas, créés à la main, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est totalement automatique, mais pour autant, quand on les regarde, on a l'impression qu'ils sont tous différents. Donc ça, c'est quelque chose qui est, assez intéressant dans un certain nombre de cas de figure et par exemple que j'utilise. Donc je vais vous partager mon écran pour démarrer la démo. Est-ce qu'on est au bon endroit? Oui. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Normalement, oui. La dernière fois, je m'étais planté, mais là, ça devrait être bon. Voilà, donc par exemple, ces messages du mercredi, tous les mercredis, ils ont l'air d'être différents. Donc il y a celui-là, il y a celui-là. Voilà, celui-là. Quand on les regarde, ils ont l'air d'être tous différents, mais ils sont générés de manière procédurale et vraiment hyper simplement. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, on va mettre ça sur le nouveau message du lundi matin que l'on avait créé, ensemble il y a 2 semaines en live. Alors c'est où? C'est un rappel régulier, message hebdo du lundi matin. OK, donc ça, c'est le scénario qu'on avait créé. Il y a les text aggregators et cetera. C'était, un peu complexe, mais là, on va faire des choses beaucoup plus simples. Déjà, on va dire lancer l'environnement de test, c'est-à-dire que je vais désactiver le message général et activer le message qui m'envoie un message directement sur mon compte perso. Donc j'ai mis 2 modules Slack là avec un routeur, comme ça je peux activer et désactiver les branches. Ça me permet là, pour le développement, de recevoir directement les messages sur mon compte et comme ça c'est, beaucoup plus simple à gérer. Je peux tester autant que je veux. Alors, déjà, première technique pour faire un message aléatoire, là ça se fait totalement dans Make. C'est qu'on va marquer ici les différentes possibilités, séparées par exemple par des traits verticaux. Salut la communauté, hello tout le monde. Bonjour à toutes et tous. Voilà. Donc par exemple, on se dit on a 3 formulations différentes, on aimerait à chaque fois en sélectionner une. En fait, pour ça, il faut utiliser une, fonction qui est ici, qui s'appelle la fonction split. Alors si vous ne connaissez pas la fonction split, c'est que ça prend une chaîne de caractères, voilà, donc la fin de ma chaîne de caractères, c'est ici. On donne le caractère à utiliser et en fait, tout ce qui est ici sera séparé selon ce caractère-là, mais il peut même y en avoir plusieurs. Si j'ai un doute, si je me dis ce caractère-là, peut-être qu'en fait il est dans un message que je vais passer, je peux dire, je mets 2, je mets 2 barres verticales à la suite, par exemple. Mais en fait, donc ça va nous prendre cette chaîne de caractères-là, ça va transformer ça en un array, une liste. En fait, mon écran est flou. Est-ce que tout le monde a ce problème-là? Parce que là, j'avoue que je ne sais pas trop ce que je peux y faire pour l'instant. Dites-moi s'il y a d'autres personnes qui rencontrent ce problème d'écran flou. Non? Bon, Amy, ça devrait être un souci du côté soit de tes paramètres de lecture, soit, de ta connexion qui fait malheureusement que tu n'as pas ah, c'est pas fou pour Sam non plus. Bon. Bah, écoutez, je vais enlever, désactiver et recommencer.
Voilà, en espérant que c'est un peu mieux et sinon j'avoue que, je salut Julien, salut Benjamin, qui nous rejoignent. Alors, donc on en, revient à notre, liste. Donc grâce à notre split, on transforme une chaîne de caractères en une liste de chaînes de caractères. C'est-à-dire que là, concrètement, je vais avoir une liste qui contient «Salut la communauté», une liste qui contient «Hello tout le monde» et une liste qui contient «Bonjour à toutes et tous», mais toujours dans le même ordre. Donc, au début, enfin, pour englober, donc cette, liste que l'on a créée, on va utiliser une autre fonction, qui s'appelle shuffle. Shuffle, en fait, ça prend une liste make et ça va changer aléatoirement l'ordre des, éléments de cette liste. Donc, cette liste qui contient «Salut la communauté, hello tout le monde, bonjour à toutes et tous», dans cet ordre-là, après le shuffle, ce sera toujours les mêmes éléments, mais dans un ordre aléatoire. Et maintenant, puisque je ne veux en garder qu'un seul, je fais un get de 1. Get de 1, ça veut dire que je récupère le premier élément de la liste. Donc, concrètement, là, j'ai pris une chaîne de caractères, je l'ai scindée en listes, j'ai mélangé les éléments de cette liste et j'ai récupéré le premier. Donc, j'enregistre ça. Hop, je fais tourner. Et là, normalement, si tout va bien, d'une part, je ne vais pas publier dans Général, j'espère, et d'autre part, directement dans Slack, je vais avoir le message. Et on voit que ce message commence par «Bonjour à toutes et à tous», qui n'était pas le premier élément, de ma liste. Donc voilà, ça a bien été mélangé. Donc ça, c'est la première méthode pour faire ça. L'avantage, c'est que c'est simple à mettre en place. Voilà, on enchaîne 3 fonctions make. C'est directement avec des fonctions make. Donc 0, opération make consommée, ça fait toujours plaisir. Le souci, c'est que c'est pas très lisible et pas très facile à maintenir. Si j'ai les textes un peu plus longs, si je veux les retrouver, les modifier et cetera, franchement, c'est un peu galère. Donc, à la place, de cette technique-là, on va mettre en place une deuxième technique qui, elle, utilise Google Sheets et qui utilise une seule opération Google Sheets. Donc, l'autre méthode, la première méthode, c'était 0 opération. Là, on a une seule opération. Donc, c'est quand même plutôt, raisonnable. Et l'avantage, c'est que c'est une seule opération, même si on veut, randomiser, enfin générer un texte aléatoire sur plusieurs segments de texte. Alors comment ça se passe? Concrètement, j'ouvre, ma page et je vais mettre mes différents textes. Donc ça, c'est ma partie 1. Ça, c'est ma partie 2. Voilà, donc il va y avoir par exemple 2 parties de texte que je vais vouloir, générer aléatoirement. Là-dedans, je vais prendre ces textes-là qu'on avait ici. Ça, c'est pour la première partie du message. Et pour la deuxième, voilà, on va dire: «Voici ton agenda de la semaine». On va aussi le randomiser. «Voici ton agenda de la semaine, heu, voici les événements de ta semaine». Bon, concrètement, on est sur un message, tu peux randomiser avec ChatGPT, d'accord, mais ça n'a aucun intérêt concrètement. Non, je suis d'accord que c'était, c'est une possibilité aussi, utiliser l'intelligence artificielle, heu, pour générer des messages différents. Mais d'une part, je fais pas trop confiance à l'IA, ça fait peut-être de moi un vieux con, je ne sais pas. Heu, mais, heu, attendez, je montre le commentaire auquel je réponds. Heu,
Mais en fait, il y a des bugs, des gens récemment là disaient que sur l'IA Notion, ils avaient d'un coup un message en portugais et en fait, même si ça arrive pas souvent, bah, des fois ça arrive et moi j'ai pas envie. Et d'autre part, j'ai envie de dire que mobiliser, une IA pour ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai déjà un scénario Make qui tourne, je peux faire les choses dans Make, je peux mettre en forme dans Google Sheets, un peu plus facilement, mais là, autant il y a des moments où l'IA, a son intérêt, je dis absolument pas le contraire, mais là, je me dis, il y a pas besoin d'une intelligence artificielle, c'est vraiment de la logique basique et je pense que nous, en tant que no-codeurs et no-codeuses, on va se simplifier la vie et on gardera les choses plus propres, si on maîtrise un minimum nos processus et qu'on ne tombe pas dans la facilité de passer par l'IA pour tout. Parce qu'après, en fait, c'est juste une boîte noire qu'on ne maîtrise pas et dont on est totalement dépendant. On est déjà dépendant de beaucoup d'outils. Une IA en plus, pour faire des choses relativement simples. Amy, résume. Est-ce que ce serait fun? Oui. Est-ce que ce serait pertinent? Absolument pas. Je pense que tu as bien résumé le tu bien résumé le sujet. Mais là, de toute façon, moi enfin, il y a des gens qui sont passionnés d'IA et qui en parlent en live sur le Twitch No Code France et tant mieux. Moi, c'est pas mon cas. Voilà, je fais des automatisations à l'ancienne et c'est notre thème d'aujourd'hui. Et en fait, donc là, j'ai listé mes 2 textes que je veux randomiser. Donc partie 1, partie 2. Pour chacun des textes, j'ai mis en fait les différents, textes possibles et bon, c'est très basique jusque-là, mais en fait, on a déjà fait quasiment tout le boulot. Automatisation pour les boomers, nous dit Benjamin. Oui, oui, carrément, j'assume, allez, c'est pas grave, l'IA, c'est pour les jeunes, nous, on fait du no-code à la papa. Alors, donc on a nos textes ici, et en fait, tout ce qu'on veut, c'est randomiser ce texte-là. Donc pour ça, on ouvre une autre feuille. On va se créer un champ mise à jour. On verra juste après à quoi il sert, c'est-à-dire concrètement pas grand-chose. On met la partie 1 ici, la partie 2 là. Et en fait, toute l'astuce tient en 2 choses. D'une part, dans la fonction aléatoire qui est disponible dans Google Sheets, ce qu'on ne pourrait pas faire directement avec Airtable par exemple. C'est pour ça que je le fais sur Google Sheets. J'adore Airtable, c'est un outil top, mais il fait pas trop de random, il faudrait passer par un script, et en fait, d'un coup, c'est beaucoup plus technique, et franchement pas nécessaire, là encore, pour ce qu'on cherche à faire. Donc Google Sheets, c'est vraiment l'outil parfait pour ça. Et en fait, on va prendre index de cette colonne-là. Ah non, il a pas. Oui, j'ai pas mis mon égal. Ah, je fais tellement de Airtable que je sais plus faire des formules sur Google Sheets. Donc, index de ma colonne et aléa entre bornes. Donc, aléa entre bornes, ça nous renvoie un nombre aléatoire entre 2 entiers. Mes entiers vont être 2, puisque ma première ligne est utilisée par le titre, et nbval, c'est-à-dire le nombre de valeurs non vides ici. Donc ça m'envoie un entier entre 2 et 4, parce que j'ai 4 éléments non vides ici. Hop. Colonne 1. Et en fait, ici, concrètement, avec ce index qui me récupère dans la colonne que j'ai indiquée, l'élément ici, avec un numéro, déterminé aléatoirement, ça va me récupérer «Salut la communauté». Donc «Salut la communauté» qui en l'occurrence était le premier. Mais si je mets à jour, voilà qui marche pas. Parce que
et que je modifie une autre cellule pour que ça marche. Ici, je copie-colle et normalement tout marche bien, c'est bon. Et en fait, tout simplement pour faire marcher cette, automatisation, on va utiliser le fait que si dans Make si dans Make là, j'ajoute un module Google Sheets ici, qui va être un module update row, c'est ça la technique. Donc on va faire ça dans Spreadsheet ID, template message, sheet name, c'est celle-là, row number 2, puisque ce sera toujours la ligne 2, et mise à jour, on met juste un now. Voilà. Et en fait, quand on fait ça, Google Sheets va mettre dans mise à jour la date du jour. En vrai, ça n'a aucun intérêt. On pourrait mettre toujours la même chose, ça ne changerait rien, mais bon, il va mettre la date du jour. Ce qui fait que quand une cellule est mise à jour, il recalcule les valeurs aléatoires. Et comme le module Sheets récupère en plus les valeurs, en un seul module, on met à jour, donc on actualise les valeurs aléatoires, et on les récupère. Donc en un seul module, on a tout fait. Et l'énorme avantage en fait de cette technique, c'est sa maintenabilité. C'est-à-dire que là, c'est hyper clair. Je vois mes différentes parties, je vois les textes que j'ai, et en fait, je peux avoir par exemple une équipe marketing qui a accès juste à ça. On lui explique comment ça marche, typiquement que il faut pas mettre un truc comme ça avec un espace parce que sinon la formule va pas marcher, etc. Mais ça, c'est hyper facile à comprendre, c'est hyper facile à utiliser pour tout le monde, et tout l'aspect technique là, bah, c'est la personne en charge des automatisations qui va le gérer. Donc voilà, et Julien me demande comment j'ai appris ça, en tâtonnant. C'est un truc que je faisais sur Zapier à l'époque, il y a fort longtemps, et je sais pas comment j'ai découvert ça, et en fait, voilà, ça marche avec Make, ça marche avec Zapier, parce que c'est hyper simple techniquement, mais voilà. Du coup, avec un truc comme ça, disons que la dernière astuce dans tout ça, c'est de découper en fait ces messages en plusieurs parties. N'essayez pas d'avoir votre message complet. Là, par exemple, si on revient à notre message dans le canal général, je vais le retrouver. Voilà. Ce message-là, n'essayez pas d'en faire diversion, c'est horrible. En fait, ce message, il est découpé en 1, 2, 3, 4, 5 parties. Et chacune de ces parties a 4 ou 5 ça fait pas un nombre de combinaisons infini, mais c'est suffisant pour que, avec juste 4 ou 5 parties qui ont chacune 3 à 5 combinaisons, on ait vraiment l'impression d'un message qui est jamais deux fois le même. Donc si vous envoyez des messages directs à des personnes, ça n'a aucun intérêt, mais si vous postez publiquement des choses, ça peut avoir un intérêt parce que ça permet de varier les messages facilement. Ouais, Julien, tu te souviens pas d'un message d'une semaine à l'autre? Ouais, c'est normal. Là, franchement, on n'a pas du tout besoin sur ce message du lundi d'avoir quelque chose d'aléatoire. Parce que, en fait, déjà, il y a le calendrier qui est le cœur du message, qui lui est variable, et puis il y a le nombre d'utilisateurs qui varie, etc. C'est absolument pas nécessaire. C'est voilà, c'est juste pour montrer la technique. Et en fait, je l'avais mis en place sur les messages du mercredi à une époque où le canal général du Slack No Code France était très calme. Il n'y avait pas beaucoup de messages. Donc, régulièrement, en fait, le message du mercredi succédait au message du mercredi précédent. Et du coup, il y avait un peu ce côté, bon, bah, ça se répète. Donc, en ajoutant un peu de variabilité, on a moins l'impression d'un truc totalement automatisé et déshumanisé. Donc, dernière chose à faire, on met à jour le scénario ici pour... Donc, on va virer cette magnifique fonction make
que j'ai faite tout à l'heure pour remplacer par... il faut peut-être que je fasse tourner le module Sheets une fois pour avoir les résultats. Alors pourquoi il me les... Est-ce que j'aurais dit une bêtise? Là, je récupère pas les informations. Est-ce que... Ah ouais. Eh ben non, j'ai dit une bêtise. Le module update euro ne récupère pas les valeurs. Autant pour moi. Donc il faut ajouter un module get range values. Bon, c'est un peu nul, franchement. Il pourrait... Ça fait 2 opérations. Ça fait 2 opérations. Ça commence à coûter très très cher à No Code France. 2 opérations fois jusqu'à 5 semaines dans le mois, ça fait 10 opérations en tout, c'est-à-dire 1/1000 des opérations de No Code France qui sont utilisées pour avoir un message variable. Effectivement, ça commence à faire beaucoup, mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut, hein, on est d'accord. Allez, on termine rapidement sur ce truc-là. Donc, sheet name, la sélection. Voilà à quoi passe ton adhésion exactement. On balance l'argent par les fenêtres. Donc, le range qui nous intéresse, c'est A2, non, B2, C2. Ouais, je fais péter le budget automatisation complètement. C'est totalement hors de contrôle. Je commence à m'en rendre compte. Non, mais du coup, ça veut quand même dire un truc, c'est que bon, c'est effectivement pas non plus à utiliser pour rien. Mais voilà, quand avoir un peu de variabilité dans les messages est utile, voilà, c'est une technique qui peut être intéressante, même si la première technique, uniquement avec des fonctions make, fonctionnait très bien. Allez, on retourne sur les messages et le dernier message envoyé. Voici les événements de ta semaine. Donc là, je me rends compte qu'il y a un souci sur le compteur. Je corrigerai ça tout à l'heure. Et donc, on a salut la communauté, voici les événements de ta semaine. Est-ce que c'est bien quelque chose d'aléatoire? Et oui, parce que ça, c'est le deuxième. Donc, c'est bien quelque chose d'aléatoire qui fonctionne. J'ai envie de dire mission accomplie. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de copier ce qu'il y a ici pour le mettre là, dans le message général, de réactiver le message général et désactiver le message perso. Et voilà, fin de cette astuce pour les messages aléatoires ou pseudo-aléatoires dans Make. Merci beaucoup.